Continuons notre bestiaire de Noël. Après le bœuf et l'âne, voici l'agneau. Le seul symbole qui véritablement, me semble-t-il, convienne à Jésus. En tout cas, c'est ce que pense le 4e évangile. Et nous sommes tous des compagnons, non pas de l'anneau, mais de l'agneau. Et c'est pour cela que sur mon étole, j'ai demandé que soit brodé cet agneau. On le trouve, l'agneau, sur le tympan de l'église luthérienne qui se trouve à Jérusalem, par exemple, dans la vieille ville, à quelques mètres du Saint-Sépulcre. Vous pourrez aller sur le site de la paroisse, j'ai mis la photo en ligne hier. Déjà, juste avant le baptême, au verset 29, Jean s'était écrié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et à nouveau, 7 versets plus loin, « Voici l'agneau de Dieu ». Et Jean ne choisit pas n'importe quel mot pour désigner ainsi le Christ. Car en grec, plusieurs mots existent. Mouton, probaton, c'est le mot le plus employé dans les paraboles, par exemple. Puis 2 mots différents qui désignent plus précisément l'agneau. Arnion, jeune agneau, que l'on trouve principalement au livre de l'Apocalypse et qui désigne presque toujours le Christ, mais pas exclusivement. Et puis amnos, exclusivement employé pour désigner le Christ, que l'on trouve dans la bouche de Jean le Baptiste ce matin, et puis dans la première épître de Pierre, aussi pour désigner le Christ. On trouve encore une dernière occurrence de amnos au livre des Actes. Au moment de la rencontre, souvenez-vous, de Philippe avec l'eunuque éthiopien en train de lire le prophète Ésaïe. Là encore, Philippe explique que l'agneau évoqué par le prophète n'est autre que Jésus. Et de fait, dans la version grecque de l'Ancien Testament, les Septante, Ésaïe employait bien aussi le mot amnos. Il s'agissait alors d'évoquer le serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant qui est doux, humble et qui endure la violence. Et Ésaïe précisait que cet agneau porte les péchés du peuple. Je cite, « Or c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. » Ça, c'est chez Ésaïe. Et là se joue peut-être quelque chose d'essentiel. Pour Ésaïe, l'agneau porte le péché, alors que chez Jean, dans l'Évangile, il l'enlève. Il ne le porte plus, il l'ôte. Quelque chose de décisif se joue ici, souligné d'ailleurs par le fait que le péché chez Jean est au singulier. C'est-à-dire que cet agneau-là n'est plus l'agneau qui porte les fautes du peuple et que l'on sacrifiait afin de purifier symboliquement le peuple. Non. Cet agneau-là vient nous libérer du péché, au singulier, c'est-à-dire de la toute-puissance sur nos vies, de nos errances, de nos échecs, de nos solitudes, et de tout ce qui nous sépare de nous-mêmes, des autres, et donc de Dieu. Et cela, une fois pour toutes. Car n'est-ce pas cela le péché? Tout ce qui nous sépare de nous-mêmes, des autres, de Dieu. L'insensé, qui semble parfois régner en maître dans nos existences. L'impensé, le tragique, lorsqu'il envahit tout et prend toute la place, et qui nous fait rentrer en désespérance. Eh bien voilà que tout cela est enlevé, ôté. Nous pourrions presque chanter avec la Môme Piaf, balayer, oublier. Non pas par nous, mais par Dieu lui-même, ou plutôt par la seule puissance de l'agneau. J'ouvre ici une parenthèse. Il ne nous incombe donc plus de porter le péché du monde, mais d'être les témoins qu'il est enlevé.
Et le verbe ôter, employé par Jean, n'est d'ailleurs pas n'importe quel verbe, airo. Jean l'utilise par exemple lorsque la pierre du tombeau de Lazare est ôtée. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une libération de tout ce qui vient enfermer nos vies dans la peur, la souffrance et la mort. Rien de plus, mais rien de moins. Mais comment, me direz-vous, comment cela est-il possible pour nous dans nos vies? Comment pouvons-nous expérimenter à notre tour, dans nos existences aujourd'hui, cette libération que donne l'agneau de Dieu? En écoutant son appel. En écoutant son appel. Écoute. Le verbe le plus important sûrement de toute la conjugaison. Écoute, qui fait écho au Shema, écoute en hébreu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La prière que tout juif pieux récite plusieurs fois par jour. Et le premier mot de sa prière, c'est écoute. Non pas écoute-moi, Dieu, mais que je sois à l'écoute. Que je sois attentif à cette parole qui veut nous relever et nous libérer. Mais ce matin, je voudrais davantage mettre l'accent encore, non pas tant sur l'écoute que sur l'appel. C'est l'appel que l'agneau nous adresse à chacune et chacun d'entre nous. Et la lecture de l'Ancien Testament l'a souligné admirablement, et comme la suite de notre passage johannique le confirme. Car après l'apparition de l'agneau, il y a la voix qui résonne, et que dit-elle ? Que cherchez-vous ? Et plus loin, venez, et vous verrez. Oui, au commencement, il y a un appel. Appeler. Le verbe résonne 11 fois en l'espace de 6 versets dans le récit du jeune Samuel. Vous pourrez vous amuser à compter si vous voulez. Comme pour nous suggérer là encore quelque chose d'essentiel, l'homme, ça marche aussi pour les femmes, l'humain est un animal vocationnel. L'humain est un animal vocationnel. Non pas un produit d'appel, mais un être de vocation. Il y a toujours, sur chacun d'entre nous, que nous sachions et puissions l'entendre ou pas, un appel, une vocation. Appel à être, tout simplement. Appel à la vie. Appel à la question de la vie. Que cherches-tu ? Non pas, comprenons-nous bien, non pas vocation à être pasteur, médecin ou gendarme, non, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui est en amont de cela. Chaque nouvelle naissance vient toujours d'un appel de la vie à la vie, quelles qu'en soient les modalités concrètes et réelles. L'homme est le fruit d'un appel à être, par-delà la tyrannie des apparences, des évidences et de la souffrance. Et pour nous, chrétiens, cet appel ne vient pas du seul hasard, ni du seul désir ou déni de désir de nos géniteurs, non, il vient de plus loin, du désir même de Dieu pour toi, pour moi, pour nous. 11 fois, le mot résonne, et 4 fois, Dieu appelle Samuel. Et il faudra 3 essais manqués pour que le 4e soit entendu. Mais Dieu, lui, ne se résigne jamais et ne se lasse jamais à nous appeler. Une remarque d'importance, me semble-t-il. Toute vocation, tout appel passe toujours par un autre. Il n'y a pas d'immédiateté au risque de la folie, de l'idole ou du fanatisme intégriste. Non, il faut la médiation de l'autre pour m'aider à interpréter l'appel, toujours.
Ce fut le vieux prêtre Élie pour Samuel, qui sinon tout seul n'y comprenait rien. Jean le baptiseur pour les 2 premiers disciples, qui désigne l'agneau. Puis André qui va trouver Simon. Et puis, si nous continuons la lecture, Philippe qui ira trouver Nathanaël, etc. Car c'est la force des rencontres, de tous ces visages qui font de nous ce que nous sommes et qui nous aident à interpréter l'appel de Dieu à la vie. Oui, cet appel de Dieu est toujours médian, et passe par l'autre et pour l'autre, pour parvenir enfin à moi, à toi, à nous, ici, rassemblés. Et puis, et notre première lecture l'a souligné, toute réponse passe d'abord par l'incompréhension, l'erreur, la mauvaise interprétation. Il ne faut pas avoir peur de cela. C'est en acceptant de se tromper que l'on peut se trouver. Je pense ici à un proverbe rabbinique bien connu, « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu ne pourrais plus t'égarer. » Car il est important d'oser le détour. C'est dans le détour, le pas de côté, c'est cela qui permet en vérité de trouver un jour le bon chemin. Celui qui veut le trouver direct du premier coup est sûr d'aller à l'échec, me semble-t-il. Et puis cet appel, je ne sais pas si vous avez remarqué, tant dans le premier texte que dans l'Évangile, cet appel est toujours singulier, au singulier, même s'il passe, je viens de le dire, par l'interprétation d'un autre. Il est pourtant toujours, paradoxalement, au singulier. Hier à Samuel, puis à André, à Simon, à Philippe, plus tard à Nathanaël, aujourd'hui à toi, à moi. Pas à nous. Pas à un nous ethnique ou tribal, fût-il luthérien. Car l'agneau qui nous appelle ne veut pas faire de nous des moutons de Panurge, non. Pour chacun d'entre nous, cet appel est singulier, nominatif, jusqu'à changer même notre nom, ou en tout cas la compréhension que nous avons de nous-mêmes. Et c'est au singulier qu'il nous rassemble en une assemblée d'appelés. Mais chacun au singulier, chacun par son nom. Et c'est d'ailleurs le sens du mot « église ». Église vient du mot, j'avais prévenu, on fait du grec, kaléo, appelé. L'église, c'est l'assemblée des appelés. J'insiste. C'est pas l'assemblée qui est appelée, mais l'assemblée est le rassemblement des appelés. C'est cela qui nous fait assembler ensemble. Parce que, individuellement, au plus intime et au plus secret de nous-mêmes, un jour, cet appel a retenti et nous a mis en marche. Et le mot catéchisme, d'ailleurs, vient de katékéo, qui signifie faire résonner, faire écho. Et c'est ça aussi le caté. C'est nous qui essayons de faire écho pour que cette parole parvienne et résonne à son tour au plus intime de chacune et de chacun des catéchumènes. Mais entre l'agneau et l'appel, qui rebondit de disciple en disciple, de catéchumène en catéchumène, il y a ce dialogue que nous rapporte Jean et par lequel je voudrais terminer. Cette étrange question, « Maître, où demeures-tu » Alors je cite pour terminer ma collègue Annie Noblesse-Rocher, qui m'a précédé en cette chaire il y a plus de 20 ans. « Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez. » Sans doute se sont-ils réfugiés sous une tente, comme le patriarche Jacob, écrit Annie. Sans doute ont-ils fondé là une sorte de yeshiva, comme on les appellera plus tard à l'époque rabbinique, une école,
quand on se rassemble auprès d'un maître pour étudier avec lui l'Écriture et ses interprétations. Où demeures-tu ? Celui qui n'a pas de lieu où reposer sa tête, ce Jésus, où demeure-t-il ? Nulle part n'est décrite sa maison dans les évangiles. Juste un bord de puits, une prairie, le bord d'un lac à Tibériade, une croix. Jésus n'a pas de lieu où reposer sa tête, sauf peut-être dans cette yeshiva qu'il vient de créer avec ses disciples. Mais cette école, elle, n'a pas de mur, n'a pas de toit, ni de table pour étudier. Car les murs de la maison d'études, c'est lui. Le saint livre qu'on ouvre pour l'étude, c'est lui. Il est le livre et il est le lecteur, qui seul sait lire le livre. Souvenez-vous de l'épisode d'Emmaüs, sur ce chemin qui le conduisit, après sa résurrection, aussi avec 2 disciples, jusqu'à ce petit village. Là encore, il leur ouvre le livre des Écritures. Partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Eux aussi restent avec lui dans la yeshiva spirituelle pour entendre s'ouvrir le livre. Et leur cœur, n'était-il pas tout brûlant ? Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez. Approchez-vous de moi. Je suis la maison de prière et je suis le livre. Je suis le maître qui ouvre le sens des Écritures et je suis l'Écriture. Je lis pour vous les lettres de feu et je suis les lettres de feu. Je vous ouvre l'interprétation des paroles et je suis le livre. Là est ma demeure. Toutes les fois que vous ouvrez le vieux livre saint, toutes les fois que vous prononcerez cette phrase « Maître, où demeures-tu » je suis là. Moi, le maître de l'Écriture, je suis la yeshiva, le maître et le livre, là, au-dedans de vous. Fin de citation. Maître, où demeures-tu ? Regarde à l'agneau et écoute sa parole. Amen.